Salut mes petites binge-watcheuses, salut mes petits binge-watchers. Aujourd'hui, dans Pop Life, à l'occasion de l'arrivée du reboot de la série Amazing Stories, on revient sur la grosse tendance des séries anthologiques. C'est cette semaine que débarque enfin un projet annoncé l'an dernier et tourné dans le plus grand secret, la série Amazing Stories, les histoires fantastiques en France. Si ce titre ne vous évoque rien, sachez que les histoires fantastiques, c'est à la base une série diffusée sur NBC au milieu des années 80. Sa particularité, elle est créée, produite et réalisée en partie par Steven Spielberg. La version 2020 de la série, toujours chapeautée par Spielberg, est menée par le duo de showrunners Adam Horowitz et Edward Kitsis, connus pour leur travail conjoint sur Once Upon a Time, mais surtout sur Lost, dont ils coécrivent une grosse vingtaine d'épisodes. Si les informations sur cette nouvelle mouture des histoires fantastiques ont été rares, on sait que la série devrait conserver son aspect anthologique. Un épisode, une histoire, next. You're a superhero, Grandpa? Cool. That's not a coincidence. You gotta do something big. I'll see you on the other side. Si le format anthologie était à la mode dans les années 70 et 80, il est un peu tombé en désuétude. Mais depuis 5 ans, le genre connaît un regain de vitalité avec des séries telles que American Horror Story, True Detective, le reboot de la 4e dimension ou Fargo, dont chaque saison ou épisode raconte une nouvelle histoire avec pas ou très peu de connexions les unes aux autres. What a day. If that was me, I would have killed that man. If you don't stand up to the boss, the wife, you're just gonna get washed away. Amazing Stories s'inscrit donc à la fois dans la tradition de la série originale, mais ne manque pas de correspondre également à son époque avec ce format anthologique. Steven Spielberg oblige, très peu d'informations ont filtré, mais les espoirs sont grands. Évidemment, on s'attend à des histoires d'extraterrestres, et si possible, on aimerait autre chose que les trucs qui se passent dans les années 80. Simplement pour surfer sur la mode Stranger Things, quoi. Aujourd'hui, dans le rewind de Pop Life, saviez-vous que Freddy Krueger avait présenté une série anthologique avant les Contes de la Crypte ? En 1988, Freddy Krueger est une star, il faut la rentabiliser. La New Line décide donc de produire une série télé, Les Cauchemars de Freddy. Mais comme un scénario sur le long terme avec Freddy qui tue des ados ne semble pas viable, les producteurs optent pour le format anthologique. Chaque épisode est donc introduit et conclu par le personnage de Freddy, à la manière de la 4e dimension et des Contes de la Crypte. I love this paper. Not afraid to lie. No ethics. Not afraid to step over the line. Wonder how far that reporter's willing to go. Maybe I'll just give him a little test. Notons que même si les épisodes sont de qualité variable et que la série vaut surtout pour ses passages avec Freddy, c'est un peu un cas unique dans l'histoire de la pop culture d'avoir le héros d'une série de films comme hôte d'une série télé anthologique. Le pilote a été réalisé par Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, et parmi les inconnus au casting, puisque la production n'a pas de budget pour se payer des stars, on retrouve Brad Pitt, au top de son acting. Nick! Are you okay? Where's the jacuzzi? Après Johnny Depp, révélé dans Les Griffes de la Nuit, Patricia Arquette et Laurence Fishburne dans l'épisode 3, Brad Pitt dans la série télé, est-ce qu'en fait Freddy Krueger ce serait pas un bon gros découvreur de talent ? Loading up my car and moving out here. Et j'aimerais par-dessus tout remercier Freddy Krueger, sans qui je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Merci mon pote, je te kiffe. Maintenant, il serait peut-être temps de ressortir la franchise du placard et de refaire un bon Freddy, non ? Je crois qu'on est tous bouillants comme une chaudière.